Yo yo yo, c'est Mr Snipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay en ligue sur Call of Duty Black Ops 2. Donc dans ce gameplay, vous pouvez voir donc c'est du point stratégique sur la map Slums. Donc je jouais à la MP7 poignée ergonomique ainsi que canon long. Donc c'est une partie où je me suis vraiment pas mal débrouillé. J'ai failli faire le 50 bombes. J'ai terminé malheureusement à 5 kills de faire les 50 bombes. Mais voilà, j'ai rentré 2-3 belles actions qui vont vraiment bien aider l'équipe à remporter cette victoire qui n'était pas vraiment écrasante, mais on a quand même gagné de pas mal de points. Donc voilà pour avoir planté le décor, donc c'était vraiment une bonne partie. Donc j'espère que vous aimerez en tout cas le gameplay. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous parler d'Advanced Warfare. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est le 2 novembre, donc le jeu sort dans 2 jours, donc mardi le 4 novembre. Donc je vais vous parler un peu des impressions que j'ai sur le jeu, de mes attentes sur ce qu'on ne sait pas encore, même si on sait déjà vraiment pas mal, beaucoup de choses hein, sur ce prochain Call of Duty. Vu que de nombreux salons ont dévoilé le jeu. En ce moment il y a la Paris Games Week qui est en train de se dérouler, où de nombreux joueurs sont en train de tester Advanced Warfare. Donc j'ai vraiment entendu de bons retours disant que ce jeu est très prometteur, que les doubles sauts, tout ce qu'on a entendu par rapport aux nouveautés de ce jeu ne sont pas cheatées, seront toutes contrables. Donc ça je pense que c'est vraiment une bonne chose pour ce jeu, le fait de pouvoir contrer tout ce qui semblait être incontrable. Donc voilà, donc je vais vous parler surtout de tout ce qu'on sait déjà, donc de la nouveauté des exosquelettes. Donc je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler, même si on sait pas mal de choses à propos de ces exosquelettes. Moi je me suis pas trop intéressé vraiment à leur fonctionnement, je connais pas du tout les armes du jeu, je sais juste qu'il y a le retour de l'AK-12. Mais voilà, après je connais pas les armes, je connais pas les nouveaux modes de jeu qu'il va y avoir. Je sais juste qu'il y a un retour du point stratégique ainsi que du capture du drapeau. Donc ça c'est vraiment cool, surtout pour moi qui est un joueur des Sarto. Donc c'est vraiment cool de retrouver nos modes de jeu compétitifs qui avaient disparu dans Ghost. Donc voilà, ça c'est vraiment cool de la part du nouveau studio Sledgehammer Game d'avoir fait le retour de ces modes de jeu. Ensuite j'ai entendu parler qu'il y avait une sorte de stand de tir dans le menu où l'on crée les classes. Je crois que ça s'appelle le Firing Range comme dans la map de BO1. Donc ça je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Je pense qu'ils ont vraiment eu une bonne imagination pour avoir créé cette chose. Donc pour ceux qui ont pas du tout entendu parler du Firing Range, donc quand vous créez vos classes, au lieu d'attendre une partie pour pouvoir tester l'arme que vous avez personnalisée ou votre classe, n'importe quoi, il suffit juste d'appuyer sur un bouton de votre manette et vous vous trouverez dans un stand de tir dans lequel vous pourrez tirer contre des cibles comme dans un stand de tir, exactement pareil. Donc voilà, ça c'est vraiment une très bonne chose de la part des développeurs de ce jeu d'avoir créé ça. Donc ensuite j'ai entendu parler aussi également des score streaks, donc non, des kill. Attendez, c'est des score streaks ou des kill streaks? Je crois que c'est des kill streaks. Donc des kill streaks qui seront personnalisables également, que vous pourrez les améliorer comme une arme par exemple. Donc vous pourrez les personnaliser. Donc par exemple, je vous prends un exemple hein, qui sera pas forcément dans le jeu. Par exemple, vous prenez une tourelle à un canon, bah, vous pouvez mettre peut-être 2 canons. Après, je dis pas que ça sera dans le jeu, mais voilà, c'est possible. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir améliorer ces keystricks qui est vraiment cool aussi. Le problème, c'est que maintenant, les keystricks... Après, je sais pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, mais je m'en rends pas compte encore à ce niveau-là. Les keystricks feront partie intégrante de la classe, de votre classe personnalisée avec votre arme, etc. Donc ce qui fait que je crois... Ah oui, il y a un pic 13 je crois cette fois. Donc dans Call of Duty Black Ops 2 c'était un pic 10, vous pouvez prendre 10 accessoires, donc une arme, 3 accessoires, 3 atouts, vous pouvez avoir 10 choses en tout. Et là je crois que dans Advanced Warfare ce sera un pic 13, donc vu que les score streaks sont compris
les killstreaks, pardon, j'ai encore du mal à m'y faire, sont compris dans la classe. Ce qui fait que ça revient exactement au même, parce que ça fait un pic 13. Il y avait un pic 10 dans Black Ops 2, les score streaks, il y en avait 3, ce qui rendait un pic 13. Mais là, la bonne chose en fait, c'est que si l'on ne prend pas les killstreaks, on pourra prendre plus d'accessoires, plus d'atouts, etc. pour les armes, sachant que l'exosquelette rentre en compte avec sa spécialité qu'il contient. Donc voilà, ça je pense que c'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Le fait de pouvoir améliorer ce killstreak également, c'est très très bien. Donc voilà, donc là regardez, là la première action, le petit moins 4 dans le point pour récupérer le point. Malheureusement je vais me faire tuer après, parce qu'ils ont respawn littéralement on n'avait pas les bons spawns, donc c'est pas grave, j'ai quand même fait le moins 4, c'est une bonne action, je suis content de moi. Là je vais faire le petit moins 2, alors je vais me faire tuer, à chaque fois ils sont à 4 dans le point, je comprends pas comment ils jouent. Enfin bref, après je me suis pas vraiment intéressé aux maps, mais il me semble que ça revient toujours à la logique de Call of Duty avec l'allée centrale, l'allée de gauche, l'allée de droite. Donc voilà, c'est vraiment la spéciale Call of Duty. Mais après, est-ce que les maps seront vraiment adaptées pour la compétition? Ça je ne sais pas du tout. J'ai regardé quelques showmatchs des pro players qui sont en train de jouer sur Advanced Warfare, donc ils sont par exemple, j'ai vu les Optic Gaming qui ont fait un live de 24 heures dans lequel ils ont joué comme si c'était un tournoi normal dans lequel toutes les équipes se rencontreraient sur le jeu Advanced Warfare. Donc voilà, franchement il a l'air vraiment pas mal ce jeu. Après c'est vrai que va falloir vraiment s'adapter parce que c'est vraiment un tout nouveau style de Call of Duty, c'est vraiment une nouvelle ère de jeu. Donc ça va vraiment, j'espère que ça sera pas trop long à s'adapter. Après je crois qu'il sera disponible sur toutes les consoles, ça me paraît très logique. Après pour les doubles sauts etc, j'espère que ça va pas trop gêner. Je ne pense pas, d'après ce que j'ai entendu ça serait pas trop cheaté, c'est largement contrable. Et d'après ce que j'ai également entendu, les doubles sauts, quand vous seriez en train de faire un double saut, vous dégageriez une petite onde sur la map qui montrerait que vous avez fait un double saut. Et ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment très bien parce que ça permet de contrer les avantages que peut détenir un joueur. Donc voilà. Ensuite, j'ai vraiment parlé d'à peu près tout. Ah oui, la personnalisation des personnages est vraiment poussée à son maximum, là j'ai vu. Vous pouvez vraiment personnaliser votre personnage comme vous voulez, c'est encore plus avancé que dans Ghost il me semble. J'ai vu on pouvait vraiment personnaliser le casque, on pouvait mettre les couleurs qu'on veut, les gants, les bottes, les protections, l'exosquelette personnalisable avec ses capacités, etc. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose également, donc ça je suis vraiment impatient de pouvoir personnaliser mon personnage. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, voir l'apparence, parce que c'est vraiment en fonction de l'apparence du personnage qu'on voit si le joueur est vraiment bon ou pas, parce que quand on voit l'apparence du personnage c'est vraiment ce qu'il va donner. Donc voilà, regardez cette magnifique action. Maintenant, oh my god, turn on. Voilà, donc ça c'était la deuxième action. Donc voilà, je crois que c'est un peu les trois actions. Ah oui, j'avais pas dit la première, mais la première elle était vraiment, c'est pas vraiment un truc de ouf. C'était au tout début de la vidéo, quand j'ai gardé le point contre 3 adversaires de P2. Donc voilà. Moi j'ai fait à peu près le tour pour cette vidéo sur Advanced Warfare. Donc je suis vraiment très impatient de l'avoir dans les mains. Donc il suffit d'attendre 2 jours, surtout que le mardi, quand le jour où il sort, je n'ai pas cours. C'est vraiment tombé pile poil quand il le faut. Donc moi je vais l'acheter sur Xbox One. Donc si vous souhaitez m'ajouter sur le Xbox Live, donc mon gamertag c'est Solaptic espace M Snipe, donc il sera disponible dans la description, il sera également disponible à l'écran au moment où je vous l'ai dit. Donc voilà, donc si vous souhaitez m'ajouter et faire de la ligue sur Advanced Warfare, donc ça j'en ai pas vraiment parlé, mais je crois que les 3 modes de jeu pour l'instant choisis sont le capteur du drapeau, le point stratégique et la domination. Donc malheureusement il n'y a pas de recherche instruction, je ne sais pas encore pourquoi, mais ça peut encore changer. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc si vous souhaitez
likez cette vidéo, je vous laisse la main libre. Et si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous l'aurez fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Mr Snipe, allez, ciao tout le monde.